Dans le tôt matin d'octobre 17e, 1946, un convoi militaire américain a traversé le déserté rue de Nuremberg. Dans leur camion, ils transportaient 11 cercueils étiquetés avec de faux noms. À l'intérieur, ils posent les corps de l'homme OMS, avait dirigé le régime nazi et fait face justice dans le procès historique de Nuremberg. Photographies et détails enregistrements accompagnaient le reste, partie d'un méticuleusement prévu opération pour effacer toute trace qui pourrait tourner eux en symbole pour les futurs adeptes. Le convoi est arrivé à la cimetière de l'Est Crématorium à Munich, où le corps était incinéré sous le prétexte d'être des soldats américains. Cendres ont été placées dans des urnes avec de faux noms et, à l'aube, étaient jetées dans le Wenzensbach-Flue. Ensuite, les urnes étaient détruites pour effacer toute trace. Pendant ce temps, le affaire de l'exécuter était détruit ou confisqué à prévenir leur glorification. Médailles, documents et objets de valeur objet étaient éliminés et tout argent dépassement 1000 marks était envoyé à le tribunal. Aujourd'hui, nous volons voir quoi arriver à le corps de le national-socialiste dirigeant après leurs exécutions macabres. Le automne de le Troisième Reich, la justice à Nuremberg. Sur décembre 7e, 1941, le histoire de humanité modifiée pour toujours. Monde, la Seconde Guerre mondiale, qui avait commencé en 1939, répartie autour le monde après l'attaque sur Pearl Harbor. Après des années de combats et destruction, les conflits a commencé à prendre un tournant décisif dans l'été de 1944. Dans le Pacifique, le japonais avait été avancé sans relâche, mais tout modifié avec la victoire américaine à la bataille de Midway en juin de 1942 et plus tard avec la campagne de Guadalcanal en août de 1942. De que moment, le japonais a commencé de perdre du terrain et le guerre dans le Pacifique commençait à tourner en faveur de l'allié. Le guerre en Europe était aussi à venir à un fin. En juin de 1944, le Allié a lancé une grande contre-attaque avec le Normandie débarquement, qui sous pression le Allemand sa retraite vers leur pays. En août, Paris était libéré et par février de 1945, tous de la France étaient libres de le Troisième Reich. Le Allié envahit l'Allemagne en mars, mais il était les Soviétiques qui d'abord atteint Berlin le 25 avril 1945. La situation progressivement s'est aggravée pour le Allemand. Le 30 avril, Adolf Hitler se suicida et le 9 mai 1945, le maréchal allemand Wilhelm Keitel a signé l'Allemagne inconditionnelle, capitulation à Berlin. Guerre en Europe était plus de. Cependant, le se battre dans le Pacifique suite. Le Américain avait été avancé vers Japon et les 6 et 9 août 1945, il larguait des bombes nucléaires sur le japonais ville de Hiroshima et de Nagasaki. Conséquences étaient catastrophiques et l'empereur Hirohito fut forcé à faire une chose difficile et capitale décision. Sur septembre 2e, 1945, Japon rendu sans condition, marquage le fin de monde Seconde Guerre mondiale. Le guerre avait gauche le monde en ruine, avec des millions de morts et blessés. Mais il avait aussi démontré le détermination et résilience de le peuple OMS combattu pour leur liberté et survie. Après le tragique guerre, la alliée pouvoir, dirigée par l'Union soviétique, la unie État et les unis royaumes, rassemblés à chercher justice pour les nazis. L'idée initiale de Churchill et de Staline était à exécuter le nazi capturé sans plus loin Nado, mais Roosevelt et Truman avaient des opinions différentes visions. Ils recherchaient le monde à savoir le vérité à propos le horreur commis dans le extermination camp, et donc ils proposaient un procès international. Ils nommaient juges depuis le 3 pays, plus la France, à formulaire le tribunal militaire international. Dans le ville de Nuremberg, dans le sud-Allemagne, là du tribunal séance était tenu, lequel a duré presque un an. Il était un processus que modifier le chemin droit pénal international était approché et laissait un héritage pour les générations futures. Pendant les procès de Nuremberg, 4 principaux faits étaient présentés. Complot à commettre acte de agression, crime contre paix, guerre-crime et crime contre l'humanité. Le tâche de l'IMT était à juge 24 de la plupart éminents militaires et politiques dirigeants de l'Allemagne nazie, certains d'eux par contumace comme ils n'avaient pas encore été capturés. D'autres, comme Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler et plusieurs nazis de haut rang, avaient s'est suicidés vers le fin de la guerre. Sur novembre 20e, 1945, 6 et demi mois après l'Allemagne rendue, un historique processus a commencé dans le ville de Nuremberg.
Le essai de le principal dirigeant nazi allemand était à propos à commencer. Chaque de les 4 alliés pouvoirs, les Unis-États, les Unis-Royaumes-Unis, France et Union soviétique, envoyaient 2 des juges et une équipe de procureurs à participer au tribunal. Le président le juge, Lord Justice Geoffrey Lawrence, représentait la Grande-Bretagne et dirigeait le processus. À assurer que tous participants pourraient comprendre la procédure, le tribunal a statué simultanée traduction en 4 langues, anglais, allemand, russe et français. Les règles et procédures de le procès étaient basées sur les systèmes juridiques de le participant pays, garantissant un système juste et transparent au processus. Le 8 août 1919-45, l'IMT était établi à juge ceux responsables pour guerre-crime, y compris le Holocauste. Selon le Moscou Déclaration, n'importe quel pays pourrait tenir un procès pour individus accusés de ces crimes. L'Union soviétique initialement proposait que les procès auront lieu à Berlin, la capitale de l'Allemagne, telle qu'elle avait le plus grand et le mieux équipé palais de justice du pays. Cependant, il était finalement décidé que Nuremberg serait le lieu où le essai serait avoir lieu. Ce ville avait spéciale importance, car elle était située dans le cœur de Bavière, où le parti nazi était né et commençait s'est augmenté à pouvoir. De plus, Nuremberg avait été le scène de le célèbre putsch de Munich 1923, et il était où le parti nazi traditionnellement détenu cet annuel rassemblement. Il était également à Nuremberg que le raciste loi de 1935 était passée, classant le germanique, les peuples et le décapage juif de leur nationalité allemande. Par conséquent, les politiciens français, britanniques et américains considéraient Nuremberg comme la plupart endroit approprié pour le procès, tel qu'il représentait le cœur de le nazisme, était un symbole de l'horreur que avait été engagé. La chasse aux nazis et la responsabilité. En mai de 1945, après la défaite de le Troisième Reich, le Allié face à la tâche de amener les dirigeants nazis à justice. Avant le essai pourrait commencer, il était nécessaire pour décider qui serait poursuivi et trouverait à mettre en détention. Quelques de la plupart dirigeants nazis éminents a pris leur propre vie, tandis que autres géraient s'échapper, principalement en Amérique du Sud. Rudolf Hess, un de le fondateur de le parti nazi, avait déjà été emprisonné en Angleterre depuis 1941. Le 16 mai 1945, Robert Ley, le chef de le Front allemand du travail, était capturé à Berchtesgaden, près de la frontière avec l'Autriche. Ley avait été un haut fonctionnaire nazi et avait amassé super richesses et pouvoir pendant son mandat. Cependant, son influence et pouvoir a diminué après la guerre cassée sortie, et il était impliqué dans la maltraitance de esclaves ouvriers apportés depuis autres pays et était conscient de le régime plan pour l'extermination de le juif. Après avoir été capturé, Ley était pris à Ashcan, un centre de détention pour les dirigeants nazis que le Allié installé au Grand Hôtel de Mondorf, les Bains, Luxembourg. En août de 1945, tous les prisonniers étaient transférés à Nuremberg pour être jugés là. Ley était chargé avec guerre-crime, mais s'est suicidé dans son cellule avant le procès a commencé. Sur novembre 20e, 1945, le procès de Nuremberg s'ouvre avec 21 défendeurs assis dans le box des accusés. Parmi eux était Hermann Göring, le chef d'Hitler nombre 2, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, l'Allemagne étranger ministre, Wilhelm Keitel, chef de l'armée haut commandement des forces, Ernst Kaltenbrunner, chef de la police de sécurité, Alfred Rosenberg, le principal idéologue de le parti nazi, et d'autres. Le procès a duré 10 mois et s'est déroulé 403 publiques séances. Quant à l'accusé, 11 étaient condamnés à la mort par pendaison, dont Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart et Martin Bormann, bien que le dernier était condamné par contumace parce que son corps n'avait pas été trouvé. L'exécution de le condamné a eu lieu le 16 octobre, 46 ans après, à la prison de Nuremberg. Autres reçut prison phrase allant à partir de 10 ans à vie emprisonnement, et certains étaient acquittés exigibles à manque de preuves ou pour pas ayant directement participé à la guerre d'Élie. Impitoyable décès, les fins de Göring. Sur octobre 1er, 1946, après un procès qui avait duré 315 jours, le phrase de les accusés au tribunal de Nuremberg était annoncé. Le juge Lawrence a commencé en lisant le phrase, commençant avec Hermann Göring,
qui était considéré le la plupart dangereux de le groupe et responsable pour quelques de le la plupart sérieux crimes. Lorsque Göring entendit son phrase, il est resté sans expression pendant un moment, tourné autour, et à gauche la salle d'audience sans dire un mot. Rudolf Hess, Walter Funk et Erich Raeder étaient condamnés à vie emprisonnement. Baldur de Chirac et Albert Speer ont reçu phrase de 20 années de prison, tandis que Konstantin von Neurath était condamné à 15 années. Karl Dönitz, pour son parti, a reçu une peine de 10 ans prison phrase. Il est important à noter que quelques de ces phrases seraient examinées au fil du temps. Certains de le condamnés seraient publiés dans le 1950 ans après avoir servi partie de leurs phrases. Cependant, Rudolf Hess est resté en prison jusqu'à 1987, quand il est mort à l'âge de 93 après avoir pris son propre la vie dans son cellule. Son la mort terminait un de la plupart histoires tragiques et controversées de monde Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre de le procès de Nuremberg, le chef militaire d'Hitler des officiers, tels que le maréchal Wilhelm Keitel et le général-oberst Alfred Jodl, étaient condamnés à la mort. Cependant, les deux officiers exprimaient leur désaccord avec le établie méthode de exécution, qui était suspendue. Au lieu de cela, ils demandaient à exécuter par un tir équipe, considérant ces plus dignes méthodes pour un militaire officier. Malgré leur demande, les autorités décidaient pas à accorder leur pétition. Sur l'autre main, Erich Raeder, qui avait été commandant en chef de la marine allemande depuis 1928 à 1945, a exprimé une opinion contraire à vie. Bien qu'il ait été condamné à vie emprisonnement, a déclaré Raeder qu'il préférait la mort par suspendu plutôt que portion son prison phrase. Cependant, son demande était aussi rejetée par l'autorité. Après cela, ceux condamnés à la mort utilisaient le suivant jour à parler avec leur avocat à propos de leur dernier appel à le Conseil de contrôle allié, qui avait le pouvoir réduire ou navette phrase. Sur octobre 9e, le Conseil de contrôle allié, composé d'un membre depuis chaque de les 4 occupants pouvoir, se sont réunis à Londres pour discuter l'IMT fait appel. Après plus de 3 heures du débat, l'ACC a voté à rejeter tous les appels. 4 jours plus tard, le prisonnier était informé que leur dernier espoir avait disparu. Après que les appels ont été rejetés, le condamné prisonnier était remis sûr à le 4 pouvoirs militaires gouvernement en Allemagne. De juin à 1945, jusqu'à la division dans 2 États allemands en octobre de 1949, ce gouvernement était l'autorité de contrôle alliée de le 4 puissances, ou ACA, basée à Berlin. Sur octobre 15e, le jour avant le programmé exécution, Hermann Göring était assis à la petit bureau dans son cellule et a écrit une note à le Conseil de contrôle allié, déclarant qu'il ne ferait pas avoir objecté à être tir. Cependant, il ne ferait pas tolérer l'humiliation d'être exécuté par pendaison. Il a aussi revendiqué qu'il a fait pas vouloir à soumettre à son punition des ennemis, et pour que raison, il a choisi mourir, comme il l'a dit ça, comme le grand général Hannibal. Après avoir écrit la note, il a pris un cyanure pilule qu'il avait d'une manière ou d'une autre géré à introduire en contrebande et mettre ses dans son bouche. À 22h44, un garde entendu Göring étouffement Sons et immédiatement j'ai appelé un médecin. Il est arrivé juste à temps pour voir Göring prendre son dernier haleine. À 1h11 du matin, octobre 16e, Joachim von Ribbentrop était pris à le gymnase de le palais de justice, où une potence avait été mise en place. Quand demandé s'il avait n'importe lequel dernier mot, il a dit « Je souhaite paix pour le monde ». Puis, sa tête était couverte avec un noir capuche et le nœud coulant a été placé autour son cou. Une trappe ouverte et 2 minutes plus tard, il était déclaré mort. Par 2h45 du matin, les 10 guerres nazis criminels étaient morts et placés sur civière. Le bourreau responsable pour le exécution, c'était John C. Woods, qui avait été nommé à ce rôle malgré n'ayant aucune expérience préalable dans ce domaine procédure. Woods avait revendiqué à avoir expérience en tant qu'assistant bourreau au Texas et en Oklahoma, mais ces réclamations étaient fausses. Malgré ceci, l'armée américaine a fait pas tentative à vérifier son arrière-plan. Les Bois avaient essayé à rejoindre l'armée sur différentes occasions, mais avaient toujours été rejetés. Finalement, en 1943 ans, il s'est enrôlé et a postulé pour la position de bourreau. Il a affirmé avoir exécuté 347 personnes pendant son censé 15 ans carrière jusqu'à les procès de Nuremberg, mais ce n'était pas vrai.
Son armé camarade rappelait lui en tant qu'alcoolique avec un échevelé apparence. Malgré son manque d'expérience, Woods était responsable pour l'installation de 3 échafaudages en bois dans le gymnase du palais de justice pour les exécutions. L'idée était d'utiliser 2 de eux alternativement, en gardant le 3e en réserve au cas où quelque chose est allé faux avec le mécanisme de le d'abord 2. Chaque échafaud avait 13 étapes, et les cordes ont été suspendues de traverses soutenues par 2 poteaux. Une nouvelle corde était fournie pour chaque suspendu. Quand le trap ouvert, le victime disparut depuis voir à l'intérieur le échafaudage. Le inférieur partie était partitionné avec bois sur 3 côtés et protégé par une obscurité toile rideau sur le 4e, donc personne pourrait voir la mort affre de l'homme suspendu avec cassé-cou. Après la mort de Joachim von Ribbentrop, le suivant à exécuter était le maréchal Wilhelm Keitel. Exigible à Hermann Göring la mort par empoisonnement, il était décidé à changement l'exécution protocole, et le prisonnier était escorté avec leurs mains attachées et sécurisées à leur corps avec un cuir sangle. Keitel a maintenu son militaire comportement jusqu'à la fin et demandé Dieu à avoir miséricorde sur le peuple allemand. Ensuite, le bourreau John C. Woods a été retiré le levier, et Keitel a disparu à travers le trou dans le sol. Alors que Ribbentrop et Keitel étaient toujours suspendus depuis leur corde, une pause était décidée, ainsi le témoin pourrait aller dehors à fumer. 2 médecins, un Américain et un Russe, vérifiaient le pouls de le pendu homme et confirmaient leur décès. Ensuite, Woods a coupé le cordes avec un couteau et le corps était pris dans un coin de le gymnase, où civières avaient été mises en place pour recevoir eux. Le suivant à exécuter était Ernst Kaltenbrunner, le chef de le SS autrichien qui supervisait masse meurtres en concentration camp. Kaltenbrunner était le chef d'Adolf Eichmann, qui à cette époque était se cachant en Amérique du Sud, et Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz. Ensuite, Alfred Rosenberg était exécuté, un de le d'abord membre de le parti nazi et le principal idéologue de les nazis. Il a dit non, dernier mot, et mort rapidement. Bien qu'il ait déclaré un athée, il était accompagné par un protestant chapelain OMS, prié par son côté tandis que Woods tirait le levier. Après Rosenberg, Hans Frank, Hitler Gauleiter, ou gouverneur général de occuper la Pologne, était exécuté. Frank sourit en entrant le gymnase et semblait soulagé que son douleur serait bientôt fin. Ensuite, Wilhelm Frick, ministre de l'Intérieur d'Hitler depuis 1933 à 1943, était exécuté. Frick était un le principal partisan de l'euthanasie nazi programme. Ensuite, Julius Streicher, le rédacteur en chef de le parti nazi Journal der Stürmer, responsable pour diffusion mensonges et propagande antisémite, était exécuté. Streicher exécution était particulièrement brutale, car la corde a fait ne pas rompre avec le tombé, et il était plutôt étranglé à la mort. Après Streicher, Fritz Sauckel, le homme OMS supervisait le vaste univers nazi de travail d'esclaves, était exécuté. Sauckel a crié au sommet de son poumon qu'il était innocent de toute charge et a mis longtemps à mourir à la fin de la corde. Ensuite, Alfred Jodl, le général Oberst de la Wehrmacht, était exécuté. Jodl portait son uniforme avec le collier, s'est à moitié relevé et est mort après une courte chute. Le dernier de les 10 condamnés était Arthur Seyss-Inquart, qui avait aidé à installer le régime nazi dans son Autriche natale, puis présidé sur Occupé Hollande. Seyss-Inquart avait un pied beau et se débattait en boitant 13 mesures à la potence. À 2h45 heures du matin, tout le condamné avait été exécuté, et leur corps était pris à civière dans le coin de le gymnase. John C. Woods a regardé heureux alors qu'il coupait le dernier corde et aidait le IG porter le dernier corps à ses civières. L'exécution était pas régulier, et il y a à voir a été spéculation que Woods a fait ne pas faire de ménage-travail. Beaucoup de le condamné a pris jusqu'à 20 minutes pour mourir, un temps prolongé dû à l'inexpérience de le bourreau et le carence de l'équipement utilisé. Le suspendu était ni l'un ni l'autre rapide ni propre. Un peu de le prisonnier souffert violentes convulsions, tandis que autres saignaient dehors lentement, aboutissant à un processus inhumain les deux pour le condamné et pour le témoin, qui observait le prolongée agonie de le homme en difficulté pour leur dernière respiration. Le destin de le corps, prévenir le culte de les martyrs du Reich. Après l'exécution, les corps de les criminels nazis étaient soigneusement étiquetés, photographiés et enregistrés.
Photographies étaient prises à garder une trace de l'exécution. Le corps était puis placé dans des cercueils et étiqueté avec de faux noms. Hermann Göring cercueil, pour exemple, était étiqueté avec le nom George Munger, un footballeur américain bien connu joueur à l'époque. Le cercueil était chargé sur un véhicule militaire camion et le groupe des soldats américains sur conseil croyait qu'ils étaient transportant camarades soldats américains tués au combat. Le camion était sous le commande de le bataillon de la police militaire responsable pour sécurité pendant les procès de Nuremberg. Un vide 12e cercueil était chargé sur un de le camion et le groupe voyageait sud, escorté par des jeeps militaires américaines. Un vide 12e cercueil était chargé sur un de le camion et le groupe voyageait sud, escorté par des jeeps militaires américaines jusqu'à un crématorium situé à Ostfriedhof, un grand cimetière à Munich. Le crématorium ouvrier a fait pas suspect rien d'inhabituel, car ils étaient informés que le corps appartenait aux soldats américains OMS décédés en 1945, mais dont reste avait récemment été rétabli depuis le champ de bataille. Le crémation a pris une journée entière de travailler, et puis le militaire police reçut un scellé urne pour chaque de le livrer cercueil, chacun étiqueté avec de fausses identités. Le urnes était chargé sur un de le camion, et les deux le camion et les escortes suite sud, arrêt devant de Heilmann rue 25, où fonctionnait à l'époque une morgue de l'armée américaine. La morgue fonctionnait dans un luxueux propriété confisqué par l'armée américaine et connue à locaux comme Villa Oberhummer. Le urne était ramassé par les opérateurs de la morgue qui étaient instruits à disposer de le cendre où personne pourrait trouver eux. Le suivant matin, le 17e octobre, le Américain a pris le urne à proximité flux appelé Wenzenbach, qui était un affluent de la rivière Isar, une de les succursales de le Danube. Chaque urne était ouverte et le cendre était versé dans le haut. Ensuite, le urne était complètement détruit et probablement jeté dans le haut de le Wenzenbach aussi. L'élimination de la possession de les nazis exécutés ont suivi le même principe. La plupart de les décorations et médailles étaient détruites, bien qu'un petit parti était introduit en contrebande comme souvenir par le soldat en charge de l'opération, et plus tard réapparu aux enchères maison et sur l'Internet. Effet personnel, ainsi que tout argent liquide, jusqu'à 1000 les Reichsmark, était envoyé à la famille de le décédé, tandis que n'importe lequel montant dépassement que était envoyé à le IMT Financier Bureau. L'opération était portée dehors avec un soin et une responsabilité extrême à assurer que le exécuté n'était pas perçu comme des martyrs. En outre, des mesures étaient prises à prévenir famille, depuis recevoir officielle notification à propos de l'élimination de leur aimé céleste, à prévenir les réactions négatives ou tentatives à créer une secte autour eux. Enregistrement en rapport aux effets personnels et à l'argent était strictement confidentiel et uniquement autorisés personnels avaient accédé à ces informations. Minimisation le risque de fuite que pourrait être exploité par des groupes néo-nazis ou sympathisants de le régime nazi. Ce approche visant à décourager n'importe lequel formulaire de glorification ou idéalisation de la guerre nazie criminelle. Au lieu de cela, il a souligné un message de justice et responsabilité, se souvenir le atroce crimes engagés pendant monde de la Seconde Guerre mondiale et la garantie que le coupable serait ne pas être immortalisé de manière inappropriée. Le ultérieur, les procès et les secrets de le corps. Après le premier procès de Nuremberg qui a fixé un important précédent dans l'histoire de International Justice, là était une série de manœuvres politiques et judiciaires à adresse le crimes engagés pendant monde Seconde Guerre mondiale. Le Allié, dirigé par le Uni-État, les Unis Royaume-Uni et l'Union soviétique ont établi une série de tribunaux et commissions à enquêter et poursuivre ceux responsables pour guerre délits. Dans le politique sphère, là le Conseil de contrôle allié était créé à gouverner et occuper l'Allemagne et la mise en œuvre politique de dénazification et démilitarisation. Zones de profession étaient aussi établies, divisant l'Allemagne dans 4 secteurs contrôlés par chaque de leurs alliés pouvoirs. Dans le domaine judiciaire, militaires tribunaux et guerre crimes tribunaux étaient créés à poursuivre ceux responsables pour crimes engagés pendant la guerre. Enquête commission était aussi établie à rassembler preuves et témoignages sur les crimes engagés. Dans ce contexte, une série de essais et processus recherchaient à prise responsable ceux responsables pour guerre délits. Parmi eux étaient les procès de Nuremberg, tenus en ville de Nuremberg sous l'occupation américaine zone.
Ces essais concentrés sur poursuivre les dirigeants nazis et ceux responsables pour la plupart sérieux guerre d'Élie. Mais l'histoire de les corps de Nuremberg n'a pas fin avec l'exécution de le principaux dirigeants nazis. Après le procès de Nuremberg, un autre 2 des centaines de nazis étaient exécutés dans le 12 ultérieurs essais tenus dans le ville. Bien que la plupart d'eux étaient simplement incinérés et leurs cendres jetées dans rivières, certaines de les histoires sont vraiment fascinantes. Un de la plupart cas intéressants est que de Robert Ley, qui avait pris son propre vie avant d'être essayé. Cependant, son corps n'était pas simplement incinéré et oublié. Dr Douglas Kelly, le psychologue nommé à Nuremberg, avait précédemment examiné Ley et a suspecté qu'il était mentalement malade. Kelly aussi a montré un étrange intérêt pour les cerveaux, et avant d'envoyer son corps à le crématorium, il secrètement ouvert sa tête et a volé son cerveau. Cette opération seulement est venue s'allumer quand fragments de les lois cerveau-tissu étaient trouvés parmi chez Kelly bien en 2013, longtemps après la mort. Un autre cas notable est que de Rudolf Höss, qui avait à témoigner à la premier procès de Nuremberg et admis à meurtre des millions de Juifs. Malgré celui-ci, il n'était pas essayé à ce moment-là et était transféré à Pologne, où il était jugé et condamné à la mort par suspendu. Son exécution était le dernier en Pologne l'histoire et était porté au camp d'extermination d'Auschwitz, où il avait commandé. Mais peut-être la plupart cas intrigant de tous est que de Martin Bormann, qui avait disparu sans laisser de traces en mai de 1945. Bien que observations étaient signalées en Amérique du Sud, le Uniétat et autres lieux, aucun de ces était confirmé. Pour cette raison, il était essayé comme s'il était vivant et condamné à la mort par suspendu, avec l'espoir que ce phrase serait portée sortie dès qu'il était découvert. Années plus tard, en 1963 ans, un retraité facteur nommé Albert Krumnow dit le police qu'il avait enterré 2 corps en 1945 près d'un pont ferroviaire derrière le Berlin formé gare. Un de le corps était presque nu, mais Krumnow reconnut le autre comme appartenant à la Wehrmacht. En un de le uniforme poche, ses amis trouvaient un paiement médical livre avec le nom Ludwig Stumpfegger, qu'il remit sur à les soviétiques. Merci à ce témoignage, fouilles étaient portées sur le site de Krumnow avait indiqué, mais rien n'était trouvé. Il faudrait encore 10 ans jusqu'à, en 1972, construction ouvrier, des restes humains découverts juste 12 mètres depuis le site indiqué par Krumnow. Des autopsies ont été exécutées, et vers fragments étaient trouvés dans le mâchoire de les 2 squelettes, suggérant il mort après avoir mordu capsule de cyanure. Finalement, en 1998, autorités allemandes ordonnaient génétique test sur fragments de Bormann-crâne, qui de manière concluante confirmaient son identité. Seulement alors étaient ceux de Martin Bormann restes incinérés, et son cendre était dispersée sur la mer Baltique en 1999. Le héritage de Nuremberg. Conclusion. Les procès de Nuremberg étaient un important moment dans l'histoire de l'humanité, comme ils exposaient les mensonges de des idées extrémistes et fanatiques qui justifiaient violence et haine vers personnes de différentes races, croyances et origines. Le but de ces essais n'était pas vengeance, mais à faire personne comprendre que tout le monde a le droit à vivre en paix et avec dignité, peu importe de leur course ou croyance. Le avis de le juge au procès de Nuremberg renforçait l'idée que certains les crimes sont si graves qu'ils ne peuvent être ignorés ou tolérés. La raison pour tenir ces essais était à protéger les gens basiques droits. Les dirigeants nazis OMS engagés à atroces crimes étaient jugés et condamnés pour leurs actes. Le nombre de personnes condamnées n'était pas la plupart important aspect, mais plutôt la création de principes que guideraient le comportement de les nations et les individus dans le futur. Le détail de les crimes engagés par les dirigeants nazis ont conduit à la création de internationales normes et lois que protégeaient les droits de l'homme. Internationale communauté réalisée, il était nécessaire à travailler ensemble à prévenir violence et haine. Les procès de Nuremberg avoir été un modèle pour comment les crimes graves sont jugés et condamnés autour le monde. Ils avoir inspiré la création de internationales tribunaux que travaillent à apporter criminels à la justice et la protection des droits de l'homme. L'histoire l'a montré que le principe établi lors du procès de Nuremberg restait pertinent aujourd'hui. Un monde plus juste et plus pacifique monde nécessite respecter les droits de l'homme et promouvoir tolérance et compréhension. Depuis Seconde Guerre mondiale, là le monde a beaucoup changé.
Les gens ont commencé à comprendre l'importance de respecter les droits de l'homme et travailler ensemble à prévenir violence et haine. Normes et lois internationales à voir, a été établi que condamner la violence et promouvoir paix et justice. La création de internationales institutions que travaillent à promouvoir justice et droits de l'homme est un exemple de comment le principe de les procès de Nuremberg continue influence le monde aujourd'hui. L'interprétation de la justice d'une manière plus large et plus complète est un autre exemple de comment ces principes restent pertinents aujourd'hui.